bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vous parle un peu de ce que j'ai tradé aujourd'hui. Désolé d'être un peu moins dans le chat cette semaine. J'étais en privé pour aider quelqu'un. Donc, je vais vous montrer un peu ce qu'on a regardé ensemble, ce qu'on a fait ensemble. Et je vais vous montrer, c'est drôle, j'ai fait une vidéo sur le notebook. Et j'ai un exemple parfait de ce que j'ai noté aujourd'hui. Une petite gaffe sur émotion psychologique. Et puis, je vous montre ça, que peu importe les années que vous allez trader, ça va toujours être une problématique. Ça va toujours revenir, là, des genres de situations comme ça. Maintenant, on peut pas être parfait, on veut éviter le plus souvent possible ce genre de situation. Des journées correctes, ça va bien, mais c'est pas la grosse affaire. C'est tranquille sur les marchés et c'est correct. On trade vraiment peu, on dégage rapidement. C'est ça la beauté du trading, du trader, c'est de faire son argent, de ne pas se faire chier, de profiter de ces moments-là. Je vais au gym, je fais à dîner aux enfants, je vais les chercher à l'école. C'est fantastique, la vie est merveilleuse. Alors, on regarde tout de suite ensemble ce que j'ai tradé aujourd'hui. On va juste me replacer un petit peu la tronche de merde. Holo aujourd'hui, on a commencé avec... J'ai-tu commencé avec Holo? Oui, j'ai commencé avec Holo. Attaqué dans le fond le 200. On va le regarder avant toute chose. Qu'est-ce qu'on avait? Bon, on avait des moves intéressants. Hier, ça avait fait quand même pas pire. Ça a tout crashé dans toute sa journée au complet. De toute façon, j'étais pas là. Mais ça a assez crashé. C'est revenu. Fait que ça a été dans la ligne de mire. On voit que malgré ce qui se passe dans le prix en très début de journée, on a des blocs, là. On a des problèmes toujours aux 2 $. C'est tout le temps rejeté. Donc, c'est quand même un endroit où ce que je me préparais. Les alarmes étaient placées, etc. Et ça s'est mis à sonner. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je l'ai attaqué après que ça allait sonner. Hein? Faut jamais penser qu'on a manqué un move. Des fois, là, c'est de laisser le move se faire. Confirmer que ça s'est fait, c'est ce que j'expliquais aujourd'hui en privé. J'ai pas de raison de vouloir essayer de prendre partout. Ça veut pas. J'ai pas de raison. On n'est pas dans les meilleures situations, on n'est pas dans le meilleur moment. Je vais laisser passer son 2 qui passe sans moi. J'aime de me sauver un rejet. Ah, 3 cents de perte. Ah, 3 cents de perte. Ah, 3 cents de perte. Exemple, c'est pas nécessairement ça. J'ai évité toutes ces pertes-là inutiles pour attaquer au bon moment. Et là, on a passé. Je suis-tu dedans? Non, j'ai reçu une alarme. On va voir ce qui se passe. Là, je vais vous montrer 2-3 petites babelles qui m'ont dérangé, mais que j'ai quand même attaqué. Ça, je n'ai pas aimé ça. Encore un rejet important. C'est bien beau qu'on a passé le 2 $. Ce qui m'intéressait, hein? On s'en rappelle, là, je viens juste de vous le montrer. Là. Rejeter. Le 2 $ est un problème. On l'a passé, mais on l'a rejeté immédiatement. Est-ce que c'est du A1? Non. Est-ce que je l'ai tradé? Oui. Mais avec beaucoup de prudence, OK? Donc, je l'ai laissé faire son move. J'ai attendu. J'ai pas tant trippé. J'ai pas aimé le volume ici. Beaucoup trop de flush. C'est trop intense. J'ai laissé décanter, respirer et j'ai décidé de rentrer dans ce pullback-là, celui-là. Donc, dans le 10 secondes ici, et j'ai attaqué le 202. Si c'était pas du 2 $, j'aurais attendu une candle new high, quoique je l'ai, mais j'aurais attendu une confirmation. Là, ce que je voulais, c'est être le plus proche possible du 2 $. OK? Je veux que ça devienne, et je crois que ça devient son support. Donc, mon risque valait la peine. C'est la raison pourquoi je suis rentré à 2,2 $. Je suis donc rentré à 2,2 $. C'est parti. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu très rapidement parce que ça m'avait justement dérangé. Malheureusement, un petit rejeté. Doji, très important. Long tail Doji ici. Et j'ai tenu et j'ai vendu à 2,08. Donc, pas terrible, pas grand-chose, mais j'ai un petit coussin. Je me prépare mon terrain. Alright, on est en business. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai fucké un peu le move. Je sais pas trop. J'ai fait un 2-0. En tout cas, c'est pas terrible.
pas que j'avais peur, le stock me faisait chier et avec raison. Il n'y a rien de qualité tant que ça. Fait que j'ai refait un autre 4 cents. Mais c'est tous des petits moves de fif, là. Rien d'extraordinaire. Mais c'est pas comme s'il m'avait apporté la chance que ça soit extraordinaire et tout. OK? Donc, holo, merci. Mes moves sont faits petits coussins. Vous le savez, mes premiers moves, j'ouvre pas tant la machine. Ensuite, on est allé... Bon, j'ai du Tribe, c'est vrai. Tribe quand même beau, qui m'a donné un peu de gaz, qui a permis que je puisse ouvrir un petit peu plus les valves. J'ai des anciennes lignes que je sais pas pourquoi. Bon, là, c'est des explications que j'ai faites en privé, que je ne me souviens plus, mais je vais essayer de m'en souvenir. Ne bougez pas, ma note. Là, on est où ici? Là? Il est quelle heure? Et on est déjà rendu. Chris, il est déjà 1h47. Ah, la vie passe vite, hein? J'arrive du gym, fais dîner ma fille, les oiseaux chantent, il y a un beau soleil. C'est tranquille sur les marchés, hein? Trump ne fait pas les fesses compter, il fait plus de merde qu'autre chose, mais on l'aime pareil quand ça bouge. Tribe, c'est quoi mon gros move que j'ai fait? Je ne veux pas tout vous montrer, là, ça vaut pas la peine. Celui-là ici. Donc, c'est ça? Oui, c'est ça. OK! Donc, Tribe. Je vais juste placer le 10 secondes. Ça sera pas bien long, les joies de la vidéo. Donc, les stocks étaient un petit peu compliqués, mais ici, c'était pas trop dur. OK. Laissez-moi vous parler d'ici, justement. J'étais les joies d'essayer de faire des vidéos, et c'est pour ça que là, faut que je set up. J'ai manqué un move super le fun ici, que j'aurais pu gagner beaucoup plus d'argent, mais étant donné que j'étais en vocal, puis que j'expliquais, puis tout, j'ai jamais réalisé qu'on était sur le 1$ puis qu'on le tenait très très fort. Donc ça aurait dû être un in automatique, puisqu'on le tenait pas ici, pas ici, pas ici. Ben ici, commence à y penser. Ah ouais, qu'est-ce que tu fais? Prends position. Mais Tribe a fait la même chose qu'Holo. On a un move, bonne réjection. OK, attends un peu. On n'oublie pas que c'est un hostie de penny de merde. Ensuite, move, rejeté très fort. Hein? Fait que même si tu pognes ici, là, puis que tu tiens, là, tu fais jamais de gain, là, pratiquement. Et il refait encore la même affaire. Breakout, rejeté et Callis, il veut rien savoir. Donc, encore une fois, est-ce que c'est la qualité? Non. Est-ce qu'à 1$, ça vaut la peine? Absolument, là. Wow, là. Attendez, là, même si c'est rejeté, il n'y a pas de danger plus qu'il faut. On ne casse pas en bas d'1$. J'aurais dû rentrer ici. Mais j'expliquais des choses, j'étais en privé, puis je l'ai complètement manqué. C'est pour ça que je vais prendre une position que vous allez dire, tabarnak, ça t'a pris du temps à rentrer. Ben oui, j'ai manqué mon move. J'ai pas commencé à courir après le stock. J'ai pas commencé à vouloir donc l'avoir. J'aurais pu rentrer ici, mais j'étais en mode analyse. Parce que je venais de manquer, j'ai fait comme voir que j'ai manqué ça, voir que j'ai manqué ça. J'aurais pu les prendre. C'est pas arrivé. Il y a des choses qui me dérangeaient. Il manquait des petites bébelles qui me dérangeaient beaucoup et j'avais toujours ça dans la tête. Donc, veux pas, psychologiquement, il y a des choses qui me disent, attention, il y a des flags là, OK? Par contre, une fois que ça a fait, OK, pullback, OK, pullback, OK, hey, je le manquerai pas 48 fois, le style pullback. Il y a bien des limites, surtout qu'on a franchi des seuils importants. Donc, on est enfin passé pullback, tout à fait normal, surtout après quelques rejections, c'est normal qu'il y en ait qui ont rentré quelque part ici, qui sont bien contents d'être arrivés enfin ici, excusez. Et je l'ai attaqué ici. J'ai attendu vraiment comme à mes habitudes une Candle New High et je l'ai. Elle est superbe, elle est belle. On est où? Attendez une minute, 8h02. Donc ici, tout ici ce qui se passe. Je l'ai tout ici. Bang, casse toutes mes lignes. Merci, let's go. 1,22. C'est bien ça, hein, Mathieu? Oui, c'est bien ça, Mathieu. 1,22. In, let's go, on part. Et on part, et on part, et on part, et on part. J'ai allé vendre à 1,45. Je devais être dans des explications que là, je ne sais plus quoi, pourquoi. Probablement que je suis en train de parler qu'il y avait un pullback. Donc, si on bloque, vendre une moitié, vendre au complet, acheter le pullback ou attendre le pullback puis de garder sa moitié. Donc, vendre au complet, soit racheter ou vendre une moitié
attendre, ajouter, let's go. J'ai un average de 1,45 là. Puis j'ai un re-in, donc c'est ici, c'est ça. J'ai vendu à 1,45, j'ai un ajout, un re-in de 45 à 50. Et that's all. J'ai 2-3 petits moves ratés par la suite. 47-43, ça devait être ça ici peut-être là. Ouais, je pense que c'est ici. Et elle m'a fait chier d'en face. Donc, ça, je me rappelle qu'elle était choppy. Elle me donnait des petites difficultés. Puis, c'est-tu ça qui a fait que non? C'est SLXN qu'on va aller voir. Donc, des beaux petits moves ici, intéressants. On avait ce qu'il fallait. Justement, je suis en train de vous faire des petites vidéos rapides qui ne donnent pas tous les détails, toutes les raisons, etc. Mais c'est ce qui s'en vient, c'est ce que je veux. Puis je pense que ça va être ça, la section VIP à suivre avec vraiment... c'est ça là, qui m'intéresse, que j'ai le goût de faire avec vous autres. On s'en va voir mon dernier cochonnerie. SLXN. Et j'ai tout fermé ça par la suite. J'ai fait, je suis tanné, je t'ai carré. Et tu sais, on regarde les moves, là, actuellement, là, regardez SLXN, OK? Quand je vous dis qu'à un moment donné, il y a des moments pour choisir quand trader, où trader, puis comment, ça a l'air tout super sexy et écœurant, mais n'oublions pas que c'est un penny. Penny, d'ailleurs, qui a halté en l'open, et je vais vous expliquer pourquoi ça halte si rapidement dans une autre vidéo. Je vais vous parler des haltes, et c'est pour ça que je ne l'ai pas repris. Mon chum me dit, pourquoi tu ne reprends pas? Elle va halter! Elle va halter up ou down, mais facilement et rapidement, parce que c'est un petit penny de merde. Mais ça, je reviendrai avec ça plus tard. Je ne l'ai pas vraiment vu aller. C'est pas... Mais, tu sais, tu regardes tout ça et tu dis « Wow, what a move! » Non, pas tant que ça. Oui, à partir du penny, c'est tout un move, mais rendu à quand qu'on a allumé, puis qui est devenu une pièce, là, on est frileux, là, hein? On y va, on dit non, ben là, c'est des beaux pullbacks, là, tu sais, non, pullback, mais quand tu le regardes objectivement, là, 1$, 1,25$. Je me claque ça dans un move. Et là, ça gosse, ça gosse. Ici, j'ai manqué, j'ai repris, mais ça a l'air tout beau, tout le fun. Mais dans les faits, tu dis, ouais, mais peut-être tu l'aurais pris ici. Il y a beaucoup, beaucoup d'essais-erreurs. C'est ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des raisons de rentrer, etc. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'essais-erreurs. Bon, ici, je suis peut-être en train de parler du fait qu'on est proche du 1$, donc il y a des raisons de rentrer. Le focus était moins là, j'étais moins alerte et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas très bien tradé cette cochonnerie-là. Honnêtement, j'ai fait des belles erreurs, des beaux petits problèmes et... OK, c'est celle-là que je veux vous montrer qui est une gaffe de ma part. Je crois que c'est ici. Ouais, c'est ça. OK, c'est ici. C'est pas une grosse gaffe parce que finalement, il n'y a pas... Tu sais, c'était à chier, je trouve, parce que à chaque fois que tu prenais un move, à chaque fois, je me disais « Ah, si je suis raisin. Ah, merde. Ah, elle y va. » Elle y va pas. Elle était frileuse. Toujours des moves de 10-15 cents. Puis là, il faut que tu sois accurate en esti pour aller chercher le 15 cents au complet. Là. On s'entend-tu? Ici, c'est un super beau pullback que j'ai raté malheureusement. Et j'ai été prendre le pullback d'ici ou ici. Je ne sais plus où. Mais je vais finir avec ça pour la vidéo. J'avais gagné de l'argent, j'avais des gains et j'ai refusé de laisser mon PNL fondre comme neige au soleil. Donc, j'avais dans ma tête quelque chose de psychologique qui disait je ne veux pas redescendre à tel montant. C'est pas vrai que je perds tout l'argent que j'ai gagné aujourd'hui dans un marché aussi dégueulasse. Et ça m'a fait prendre une très mauvaise décision. Si tu décides de rentrer dans un trade, si tu décides de faire ton trade, tu dois le faire comme tu le fais tout le temps. Peu importe ton histoire de « Ouais, mais là, je voulais pas perdre mon PNL. » Mathieu, ta gueule, ta gueule. T'as pris le trade ou tu l'as pas pris? Si tu veux pas perdre ton PNL, prends pas le trade. Si tu prends le trade, c'est que tu as quelque chose de prévu. Ben, va jusqu'au bout de ce que tu avais prévu. Va jusqu'au bout de ta stratégie. Tu sais, là, quand je vous dis là, de ne pas prendre des décisions stupides, tout, tu vas dire, ouais, mais tu voulais protéger ton PNL. C'est une décision émotionnelle. Je n'ai pas à prendre une décision dans cette fonction-là. Je dois aller jusqu'au bout. Et si je rentre, puis comme j'ai fait late, puis que je suis rentré à 1,31 sur un pullback que je pensais qu'il allait partir et qui n'est pas arrivé,
mais j'ai fait la gaffe de sortir, puis je me souviens pas, mais je le sais parce que j'essaie de trouver c'est où exactement, mais je suis rentré à 1h31. Il est allé, j'aurais dû le laisser aller et je suis sorti à 1h27. On est supposé faire des 15-20 cents. J'aurais dû tenir ça. Il n'y avait pas de raison. 1,31, 1,27. C'était à 26-25 que j'aurais dû sortir. Et je l'ai regretté du moment que c'est parti. J'ai fait, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis sorti là? Et en plein live avec lui, j'ai fait, est-ce une décision de cabochon? Puis ça m'a coûté. J'ai perdu de l'argent au lieu d'en faire. J'ai pas dit que j'ai manqué le move du siècle. J'ai pas dit que j'ai manqué 40 cents. Non, non, j'ai manqué 15-20 cents, même pas, là, OK? Mais j'ai quand même manqué un green pour finalement avoir un red dans ce trade-là, qui a fait que, j'ai respecté mon PNL. Je suis pas descendu en bas de ce que j'étais dit, mais j'ai manqué un move et j'ai perdu de l'argent. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu que j'étais en train de perdre 4-5 cents, au lieu de perdre stratégiquement ce que j'aurais dû perdre un 6-7 cents, ce qui était la logique, ce qui était la stratégie, j'ai sorti à 4-5 cents en me disant, si je m'en vais là, je suis en bas de ce que je pense au niveau de mon PNL, fuck off, je sors. Et j'ai fait une vidéo sur le notebook puis tout ça. Ben, je vous montre là. Regardez, non, ici. Je vous le montre là. C'est tout. Ben voilà. Voyons, hostie, comme ça. Donc, j'ai allé écrire que c'était une mauvaise décision, une mauvaise raison. Et puis voilà. Donc, deux petites journées tranquilles. Hier, c'était tranquille. Aujourd'hui, c'était tranquille. C'est des greens. Je suis content. C'est rien à tout péter. Mais ça me permet de passer des belles journées de qualité avec les enfants. Je vais au gym, on en profite. C'est ça, être trader. C'est pas beau être trader, c'est magnifique être trader. Et j'ai un mindset incroyable. J'ai le sourire fendu jusqu'aux lèvres. Ma vie, elle est fantastique. J'ai respecté le fait que c'est tranquille puis que je décrisse. Tout est fermé en ce moment. Je veux rien savoir. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, des bons trades. Et puis, on se reprend dans quelques jours. Peace, love, ciao!